Hi, bonjour et bienvenue sur Topiker. Je suis Edouard T avec Vip. Salut. Aujourd'hui on va à Nigloland pour l'événement Niglowin. C'est le Halloween de Nigloland. C'est parti. Et voilà, on a passé les différentes étapes de sécurité, il y en a un paquet quand même. Et donc là on est, c'est bon, à Nigloland pour Halloween. On voit d'ici l'entrée avec cette arche et cette tête de Niglo citrouille, pumpkin Niglo. Je vois il y a des plantes piranha, etc. Hâte de voir un peu plus loin. L'ambiance ici est pas mal. Rien que les lampadaires là qui sont décorés. Regardez comme c'est stylé. Waouh. On a vu bien sûr Donjon de l'extrême depuis la route, hein, on le voit, c'est une tour de chute de chez Funtime qui fait 100 mètres de haut. Hop, juste là. Oh, c'est magnifique cette image. Voilà la tour juste derrière les arbres et de la brume. Beaucoup de brume aujourd'hui. Très humide, mais il va faire chaud. Et ça y est, on est entre. Sur notre gauche, Niglo et Niglotte officiels avec leur masque en tenue de soirée Halloween. Et sur notre droite, Pumpkin Man, le géant. Ah, je l'ai vu. Tu as vu Pumpkin Man au manoir de Paris? Oui, en effet. Et le thème de cette année, je pense qu'on l'a vu, c'est les citrouilles. Les citrouilles et même tout ce qui va être végétal. On voit ici beaucoup de citrouilles, mais également des plantes carnivores, je le signalais, je l'avais vu un peu au loin. Et derrière, le train, le petit train qui est là depuis l'ouverture du parc, c'est un vestige cette attraction des premiers instants de Nigloland. Voilà, on a traversé Main Street, je sais pas si on appelle ça Main Street ici, face à Niglo Grill. Quand même beaucoup de monde ici, on le voit, beaucoup de monde, mais à Halloween il y a tout le temps beaucoup de monde. Et parmi la foule, on voit des monstres. C'est la mort ici qui est beaucoup plus grand que la foule. Il y a beaucoup de fumée générée par cette deuxième Pumpkin Man avec écrit Niglowin sur son ventre. Bon bah on va se balader, on va trouver un peu les attractions à faire. Il y a beaucoup de monde, comme vous le voyez ici, la foule qui afflue à l'intérieur du parc. J'ai un fantôme juste derrière moi. Bon ça va encore, c'est pas trop effrayant. Ah ça, cette marionnette là qui vient du site vfxquates.com. Bonjour madame. On se demande qu'est-ce que c'est. J'entends respirer en plus. On arrive à proximité du manoir. Et regardez cette déco qui s'amplifie, qui s'intensifie avec des chevaux squelettes, des toiles d'araignée. C'est le thème du manoir hanté de cette année, c'est les toiles d'araignée. On voit qu'il y en a un paquet, même toute la zone avec Donjon de l'extrême. Il y a plein de toiles d'araignée, beaucoup de toiles et d'araignées et d'autres monstres. Hâte de le faire, voir en décor Halloween. Mais c'est splendide. Cette image, c'est magnifique avec les rayons du soleil qui viennent de se lever. Waouh, je suis ébloui tant par la beauté des décors que par le soleil. Regardez ça, la file d'attente extérieure qui a été rajoutée cette année, hein. C'est une nouveauté il me semble, peut-être l'année dernière, j'ai un doute, mais maintenant la file d'attente se fait ici à l'extérieur. Bon bah c'est parti. C'est bon, on vient de faire la file d'attente du manoir hanté. Comme vous le voyez, c'est splendide, c'est génial. Il y a des squelettes et des araignées qui se battent en duel. Les araignées semblent un petit peu dominées, même si elles sont moins nombreuses. Elles ont l'avantage de faire des toiles, vous voyez qu'il y a beaucoup de toiles d'araignées. Les squelettes eux, bah ils ont des armes contre les araignées, c'est très efficace. Et là on arrive au perron du manoir qui est juste ici et on va bientôt entrer. Alors on entre groupe par groupe, ça devrait aller vite. On a fait pas beaucoup, on a fait je dirais une petite demi-heure là, 20 minutes, donc c'est assez raisonnable. Et on est dans le noir, dans le manoir hanté, un Dark Ride de chez Mark Ride. Oui, il est très vieux, d'ailleurs il n'a pas changé depuis le temps. Il y a un cercueil, il y a de l'orage. Le cercueil s'ouvre, je vois un corbeau ici. Qu'est-ce que c'est ça? Une armure ici. Voilà, on a du mal à distinguer sur la caméra. Ici c'est quoi? Des portes, il y a des portes, il y a des gens qui toquent. Ça toque aux portes, alors c'est dur à voir parce qu'il fait très sombre ici. J'entends une sorcière qui parle à une petite personne âgée. Hop là, c'est magnifique la salle. Oh, regarde ça! Je précise que les voitures, les wagons dans lesquels nous sommes tournent sur eux-mêmes. C'est pour ça que c'est assez désorientant. Ici il y a un meuble, un truc qui bouge, ça se bouge. Hein. Oh, le dîner est servi! C'est de la tête. Voilà, c'est la tête d'humain. Oh, il y a quelqu'un suspendu là. C'est un bal masqué avec cet androïde. Bah, ils ont pas l'air masqués eux. Bah je sais pas, ils ont l'air étranges, effrayants. Et là, on arrive où? Ouais, il y a des... Oh, il y a une chaise qui vole. Oh, il y a une chaise qui vole dans la chambre. Je voulais pas m'asseoir. Il y a un squelette, oh là, là ça y est, ça pivote. Le grenier, ça va tout dans tous les sens. Il y a des chauves-souris, ça fout la gerbe comme ça tourne. Un chat qui a l'air très énervé. Pas très content. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique les décors ici. Je vois des tombes, des machins. Il y a quelqu'un. Oh, il a pas l'air heureux. Ouais. Regardez ces décors, ils sont splendides. Là on est en marche arrière. Les tombes bougent, toutes les tombes. Oh, il y a un gars, il est en train d'en tirer un autre. Wow. Il l'a assassiné. Ici, qu'est-ce que c'est? On est dans le noir là. Ah, ça y est, il y a des orages. Oh,
quelqu'un dessous. Ah, il y a des choses qui bougent juste derrière nous. Et voilà. Ok, bon c'est bon. On est sorti du manoir hanté. Et là on voit deux autres attractions de chez McRide. Le Alpina Blitz, un méga coaster, et Krampus Expedition, un water coaster. Je souligne ici la décoration. Oh, cette photo est belle là. Ici, l'Alpina Blitz avec ses airtime, 7 airtime, splendide, moi j'adore. Hein. Là on va voir un petit peu Krampus, on va voir ce qui s'y passe hein. Du côté du water coaster, c'est tout droit. Oh, il y a un raft qui monte le lift. Allez, on y va. Krampus Expedition, on y va, il y a marqué 10 minutes sur le panneau. Bon, j'ai l'impression qu'il y a plutôt 20, mais on y va. Par où on rentre? Ah, j'ai trouvé, il y a un cut. Hop. Bon, il y a plus que 10 minutes hein, parce qu'il y a des files d'attente qui sortent jusqu'ici. Peut-être une trentaine. Je vois la tête des Krampus, le décor mythique ici, et puis sur la pente. Peut-être de faire ça. C'est une première pour moi, je le découvre là et on va le tester pour la première fois. Il est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. J'imaginais ça beaucoup plus petit. En fait, c'est vrai que c'est très grand. La descente en Schlitt du McRide aussi. Bon, allez, arrête de le faire. Nous voici dans la file d'attente du Krampus. On le voit juste ici. Et là, on entre dans le Dark Ride. Une partie dans le noir. C'est parti. Et je vois rien du tout. On voit vraiment rien. C'est fou. Hein. L'ambiance qui est ici est folle. Il y a des tableaux. Je sais même pas où je marche, je veux pas. Ce piano fonctionne-t-il? Je suis déçu, il ne fonctionne pas. On avance, on avance. Et dans cette file d'attente, il y a plein de petites animations, de petits décors. Allez, on descend. On va arriver sur la pièce maîtresse de cette file d'attente, le géant Krampus, juste en bas des escaliers. Boum, que voici. Le Krampus géant qui fait plus de 2 mètres de haut. C'est magnifique. Et on passe dans la file d'attente extérieure. Deuxième partie extérieure. Vue splendide sur Alpina Blitz. Là, c'est le début du Krampus, juste avant le lift qui se trouve juste derrière. Ici. Parcours la file d'attente qui nous reste encore une petite partie avant de monter sur le quai. Et voilà la file d'attente, il y a pas mal de décors. Et maintenant, on arrive sur le quai avec les embarcations. Il y a 8 à l'intérieur. Nous, on est 3, donc on va faire 2 rangées. Bonjour et bienvenue à Krampus Expedition. Nous vous rappelons que le port du masque couvrant la bouche et le nez est obligatoire dans la file d'attente intérieure ainsi que dans l'attraction. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée. Et voilà, on sort de Krampus et je suis trempé. Trempé, mais j'ai trempé. Non, en vrai, ça va. Ça mouille pas tant que ça. On va dire qu'il y a des bonnes sensations airtime juste après la descente en spirale et juste dans la tête du Krampus. C'est pas mal. L'arrosage à la fin, il est plutôt sympa aussi. Donc, bah, je valide l'attraction, le water coaster. Bon, voilà, on déambule un petit peu dans les allées. Là, on est devant un stand de jeu où il faut jeter une balle dans un pot de lait. Ça a l'air simple, mais c'est ultra dur. Je pense qu'il faut avoir du pot. Faut du pot. Direction, je pense manger, il est midi là, bah, un petit peu avant midi. Donc on va aller manger. Je sens que je vais me régaler. Regardez sur quoi je tombe, un concert. Je dirais pas de qui parce que ça pourrait porter diffamation. Mais un concert de monstres, on va dire. Autotune! Autotune, j'ai entendu. Ça y est, on a trouvé où manger, c'est dans la taverne ou je ne sais quoi. Saucisse frites avec brownie en dessert, c'est plutôt simple hein. Mais il y a beaucoup d'attentes quand même. Et on mange dans une petite cabane, c'est dans un petit tonneau, c'est assez mignon même s'il fait assez chaud. Et voilà, on est dans la zone canadienne du parc, possibilité du Gold Mine Train, du train de la mine, juste ici. Un petit 50 minutes d'attente, la file d'attente qui dégueule jusqu'ici. Pour la rivière canadienne, c'était encore plus. Bon, on va faire le Gold Mine Train, je pense. Hein. L'Hippowyer de McRide. Ça va laisser plus de temps de digérer avant l'attraction, c'est parfait. En fait. Ouais. Si après on peut se faire des grosses attractions comme la tour ou le Alpina, ça peut être bien aussi. Allez, Gold Mine Train. Oh, un Mine Train de chez McRide. Oh, j'ai pas mon billet de train. Hippowyer de chez McRide. Voilà, c'est le Gold Mine Train, le train de la mine. On va le faire là, on va plutôt à l'arrière du train, vous voyez. L'avant-dernier wagon. Prêt, Mipo? Ah bah je suis toujours prêt moi. Bah, de toute façon, ça n'a rien de très effrayant. C'est bon, Gold Mine Train, c'est terminé. Je vois une petite décoration avec des citrouilles qui ont l'air de jouer de la musique au niveau de Northwest Marangil. C'est plutôt bien décoré, c'est juste cette zone là, c'est plutôt classe. On voit pas mal de citrouilles surtout, qui est le thème de cette année, les citrouilles végétales. Oh, cette scène c'est plutôt rigolo, regardez. Le marié et la mariée, sauf que le marié il a eu une petite... ça tourne mal quoi, il a dit ça tourne mal. Je perds la tête. Moi je trouve que la mariée a le crâne. Oh. Regardez ce qu'on trouve, une calèche de citrouilles encore une fois avec des chiens squelettes. La déco ici dans le parc à Niglowin, elle est vraiment sympa. Depuis tout à l'heure on se balade et on voit que la déco est vraiment classe. Autre chose qu'on voit et on le voit ici sur les images, c'est qu'il y a énormément de monde. Il y a même des endroits où on voit que le parc il est pas adapté à ça, c'est un parc familial, un parc très régional, local. Je pense que là il est pas loin de la capacité max. Il y a certaines allées où simplement ça bouchonne, c'est-à-dire qu'on a du mal à passer, on se bouscule etc. Et ça devient désagréable. Je pense que là le travail du parc ça va être la gestion de flux, travailler sur un sens de circulation sur les flux. La base pour un parc de
loisirs et c'est pas très bien géré. Mais on voit que c'est pas la faute des personnels, mais vraiment du parc, la conception du parc et du fait qu'il n'est pas adapté à avoir une très forte affluence. C'est un vieux parc, hein, je rappelle, qui avait commencé par 2 forains et donc c'est pas du tout un parc qui avait la vocation à la base d'attirer des milliers de visiteurs, chose qui aujourd'hui ils font attirer des milliers de visiteurs. Là cette allée, vous voyez qu'elle est tout juste assez grande, hein, pour contenir toute la foule. Ça bouchonne un petit peu ici. Chaque attraction c'est un point de bouchon. Une des méthodes pour le parc de faire de la gestion de flux, c'est ce genre de panneau, sens de la visite, avec un opérateur qui nous montre qu'il faut aller dans une direction, c'est-à-dire qu'en fait ici il y a un cycle de un sens de circulation parce que cette allée là elle est moins connue et moins fréquentée. Et tout à l'heure l'allée où il y avait le panneau sens de la visite n'était pas bloquée, elle n'était pas sens unique et on a eu du mal à passer. Et du coup ça commence à bouchonner un petit peu ici, non ça va, c'est juste l'entrée de l'attraction Afuka Cruise. Voilà, Alpina Blitz, un méga coaster de chez Macrides et juste à côté le village des sorcières, une décoration spécialement faite pour Halloween avec des sorcières, avec un coven de sorcières. Oui, un coven c'est comme une horde mais pour les sorcières. Et ici une petite une cabanette avec une petite sorcière, elle est toute mignonne, j'aime bien. Beaucoup de citrouilles encore une fois, beaucoup de nature, on le disait tout au long de la journée. Ici encore une fois une hutte de sorcières. Ça sent plus effrayante celle-là que celle dans Minecraft, hein. Bon allez, direction l'Alpina Blitz, on a vu 1 heure d'attente donc on va être content, surtout qu'il fait très beau, on est au soleil. Autrement dit, je vais mettre les lunettes de soleil moi, allez. Une panne sur le donjon de l'extrême, on voit 2 techniciens là qui sont sur le catch car à 95 mètres de haut. Oui, c'est vraiment très très haut, vous le voyez ici, je descends la tour, je descends, il n'y a pas de cut, c'est infernal, et voilà. Là on arrive en bas et encore, ils sont en train de réparer, on n'arrive pas à voir ce qu'ils font, mais ils sont en train de redescendre. Là j'imaginais que ça descendait plus vite. Je précise, il n'y a pas les sièges ne sont pas ici, c'est juste le catch car, c'est juste la partie qui attrape la nacelle et qui vient la hisser. Cette nacelle là, elle vient en bas attraper la nacelle où il y a les passagers, en attrapant les passagers en bas, elle les hisse jusqu'en haut, quand c'est en haut ça lâche, et après la nacelle elle vient redescendre, rattraper. La nacelle était vide, ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de siège, et en haut, c'est pour ça que c'était bizarre. Capteur défaillant, quelque chose comme ça, c'est du matériel fun time, hein, on le cite bien sûr. Et ici regardez, du Macrides, ça marche bien ça. Cette vue est magnifique. On en sort de cette machine Alpina Blitz. Waouh, j'avais la tête qui tournait sur les freins finaux. Je pense que c'est le airtime. Ah bah c'est le airtime, le virage, la descente. C'était un Scooby Good Bad de sensation. Là ça va un peu mieux parce que j'ai marché un petit peu, j'ai bu un petit peu aussi. Je précise qu'il n'y avait pas 1 heure d'attente, il y avait plus une quarantaine, on va dire 45 minutes. Ça va, en fait les temps d'attente sont légèrement exagérés, même si 45 minutes c'est quand même beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait 45 minutes dans des parcs d'attraction. Dans les vlogs précédents qu'on a pu faire dans les parcs d'attraction, on a noté 10 minutes, on trouvait ça long, 20, oh là là. Alors là 45 c'était très très long. Mais on a de la chance, c'est qu'on n'est pas en été donc il fait pas très très chaud. Franchement supportable. On a réussi à esquiver la mort, contrairement à lui, hélas. Bon, j'aimerais bien me diriger vers le donjon de l'extrême, mais vous voyez encore il est en panne comme je l'ai montré tout à l'heure. Il y a des opérateurs qui sont là-haut. On va chercher quoi faire, peut-être passer l'expérience, mais tout à l'heure il avait 90 minutes donc c'est quand même beaucoup. Je suis sûr que dans le secteur il y a moyen de faire un truc. On est dans la salle d'arcade du quartier rock'n'roll. Ici il y a pas mal de jeux, notamment attrape-peluche, jeux de air hockey, jeux de basket. Je saurais pas dire qui est le meilleur et qui est le moins bon. Ce qui est sûr c'est qu'il y a un gagnant et un perdant. Ici aussi c'est un jeu qu'on trouve assez rarement. C'est un jeu de voyance, c'est pas vraiment un jeu, c'est plus une activité de voyance. On sélectionne ici son signe astrologique. Et ici aussi, à gauche pour les hommes et à droite pour les femmes. Je vois pas de bouton pour les non-binaires, c'est regrettable, mais c'est une très vieille machine. On a des bons yeux. On va aller le voir quoi. Également au centre de la salle, il y a une petite autotamponneuse, vraiment pour les enfants. Et ici, c'est la pièce maîtresse de la salle. C'est un jeu de course de chevaux. Le principe, on le voit ici, c'est de jeter des balles dans les trous. Et en fonction de la couleur du trou, ça fait de plus en plus de points. Je lance le départ dans 3, 2, 1. Tac départ, c'est parti, la course est relancée, le derby, la course épique de référence vous permet de remporter 5 points bientôt sur cette épreuve. Voilà, avantage du numéro 7. Le numéro 7 c'est la personne qui est juste ici. Oh, la fait bleue là, on va bien avancer le numéro 7. La victoire dans quelques instants, le 7 et le 11 commence à se démarquer à mi-parcours. Moi j'ai parié sur 7 hein. Attaque le numéro 5, le 11 est largement devant. Il continue sa progression magnifique. Le 11 est en tête, seul bille seulement de la victoire. Cette demoiselle va-t-elle emporter la victoire? Oui, c'est fait. Victoire du numéro 11. Félicitations à vous. D'autres jeux, notamment Flipper. Il y a également un jeu qui s'appelle Ski Ball. C'est un jeu où il faut lancer une balle comme du bowling et gagner des points. Plein de jeux originaux. Beaucoup de jeux assez rétro, assez original. Ça marche beaucoup aux États-Unis. Ski Ball, dans les salles d'arcade aux États-Unis. En France, on en voit rarement. Stand de jeux de canon à air. Donc le but c'est de jeter des balles, vous voyez, dans les cibles et de faire le maximum de points. Le principe il reste toujours le même. Et avec les points on peut avoir des peluches. Parmi le stand qu'on trouve ici.
Ok. Il y a du monde partout dans ce parc. Là on est dans le village enchanté, village fantastique, village enchanté, village merveilleux. Le village enchanté, merveilleux, fantastique, juste devant Noisette Express qu'on a eu l'occasion de faire à son ouverture. Et donc là on va voir, mais il y a un monde fou partout. Hein. C'est fou comme le parc il semble pas loin d'être plein. Tu vois, il atteint juste cette 90%, un truc comme ça. En même temps il fait très beau, la météo elle avait annoncé un beau temps depuis longtemps. 80 minutes sur Noisette Express, presque 1h30, fait 1h20. C'est énorme, c'est colossal. Sur les hérissons de la forêt magique, 55 minutes. C'est fou, j'ai rarement vu le parc aussi plein que ça. Quand j'allais à Nigloland à l'époque, il était moins connu le parc, il n'y avait pas Alpina Blitz, il n'y avait pas tout ça. On avait du 30 minutes, du 40 minutes, waouh. Aujourd'hui on voit 55 et on dépasse l'heure d'attente. Félicitations au parc d'attirer autant de monde, mais c'est un peu désagréable. J'avoue que ma journée je la trouve un peu désagréable. C'est un beau parc et tout, mais on a du mal à marcher parce qu'il y a trop de monde. On a du mal à faire les attractions qu'on veut. Ah, on va peut-être faire ces attractions et ben on peut pas. Ou tiens, on va faire celle-là et on peut pas. On a l'impression qu'on choisit pas les attractions qu'on va faire, mais qu'on fait juste là où il y a moins de monde. Pas très agréable. Donjon Extrême est toujours fermé. C'est aussi un peu gênant, même si on comprend qu'il peut y avoir des pannes, ça fait 1 heure. Oui, mais je comprends qu'il peut y avoir des pannes, ça peut arriver. Mais qu'ils aient accepté autant de monde dans le parc, même on voit que les gestes barrières ils peuvent pas être respectés à ce niveau-là. C'est assez désagréable. Bon bah on va voir ce qu'on peut faire. Sans doute une attraction type moyenne parce que c'est celle qui attire le moins de monde et c'est celle où on n'aura pas 1h30 d'attente. On est en pleine virée en Afrique, dans l'Africa Cruise. On arrive à la scène tout au bout du parcours. Je précise que c'est du McRide et c'est un Tobot McRide. C'est hyper apaisant. On a eu une bonne quarantaine de minutes d'attente. On est content de se reposer ici. Ici on a des singes qui ont l'air amusés. J'ai 3 secondes pour vous rappeler qu'il faut vous abonner à notre TikTok et notre Instagram. Voilà, on est sorti du Africa Cruise et là, on s'est posé pour manger quelque chose de succulent, de sucré, de chocolaté, de gaufré, une gaufre au Nutella. Pipo, tu me dis si c'est bon? C'est chaud. C'est chaud. Bon, ça va être un régal. Bon, c'est bientôt la fin de journée. Il y a un feu d'artifice ce soir. On espère le voir. On va pas faire beaucoup d'attractions encore. J'avoue qu'un peu désagréable qu'il y ait beaucoup de monde et qu'on ait 1 heure pour chaque attraction. Mais bon, quand même une belle journée parce qu'il a fait beau. On s'est bien amusé. Et on s'est bien amusé. Et la tour a réouvert. Le Donjon Extrême a réouvert. Je vois des gens. Voici l'entrée du Spatial Experience. Si on y va, il y a 50 minutes d'attente. C'est la première fois que je vois ce hall avec du monde. C'est la première fois. Hein. D'habitude, on passe, on saute la barrière ici. Hein. Et voilà, on entre dans Spatial Experience. Beaucoup de musique, beaucoup d'ambiance. Oh, c'est la montée ici, la montée en spirale. On voit ici d'ailleurs. Ça monte comme ça et après ça va descendre une porte et on va être dans l'espace, ça va être assez fun. J'adore ici la file d'attente du Spatial Experience. C'est très bleu et assez joli. On sort de Spatial Experience, c'est un coaster de chez McRides qui date de 1999, mine de rien. Et regarde-moi cette image que j'ai là. Une grande roue au coucher du soleil. Il est 18h passé, le parc ferme à 18h. Donc on a dépassé les délais et les attractions semblent encore ouvertes. C'est extrêmement bien ça d'ouvrir plus, surtout qu'on n'a pas pu profiter de tout comme je l'ai dit pendant la vidéo. On a été beaucoup gêné par le monde et par l'influence énorme. Mais cette grande roue elle est très belle là. Hâte de voir le feu d'artifice qui va être tiré derrière la pyramide, au-dessus de la pyramide. Oh, on a la chute. Et hop, ça fait un virage extrêmement puissant. On l'a beaucoup vu dans la vidéo mais je ne reparle pas du tout. Un peu flight ici, voilà. Y a rien à dire. C'est tout, mais j'aime bien la statue comme ça, t'as vu, ça rend bien. Bon, par contre, moi, ce que je regarde, c'est ça, c'est le Krampus, la Water Coaster McRide. La nuit commence à tomber, les lumières commencent à s'allumer sur le parc. Le parc devient de plus en plus joli, de plus en plus aux couleurs d'Halloween. Ça éclabousse quand même pas mal. En vrai, c'est assez raisonnable. Je dirais que c'est un mélange entre le grand splash du parc Astérix et Pirates of the Caribbean de Disneyland Paris. Un mélange entre les deux. Voilà, on est dans le village des sorcières. Et ici, c'est l'endroit pour se requinquer, pour manger. Barbecue énormissime. Regardez la taille de ce barbecue. C'est mon rêve aussi. Le village aussi est assez grand. Il y a des petites tables ici, on peut manger à l'abri. Plutôt joli, avec une vue magnifique sur tout le parc. La grande roue qui est splendide vue d'ici. Franchement, j'adore. Feu d'artifice pour clôturer cette journée. Et voilà, c'est comme ça que se termine notre visite à Nigloland. On est dans la rivière enchantée, ce sont des petits bateaux tout ronds, aquatiques. Comme vous voyez, il y a une bouteille d'eau, c'est aquatique. Oui, il fallait le prouver. Conclusion de la visite, le parc est plutôt bien décoré à certains endroits, je précise, notamment devant le manoir hanté. C'est magnifique. À l'entrée aussi. À l'entrée également. Par contre, il y a le coin des enfants, le village suisse, le village rock'n'roll, un peu moins bien décoré. Également, je suis obligé de montrer l'ombre au tableau. Trop de monde. Il y avait beaucoup trop de monde. Pour moi, c'était désagréable à certains points. Quand on pouvait pas choisir quelle attraction on faisait parce qu'il y avait trop de monde. Alpina Blitz, on a attendu 1 heure. Gold Mine Train, le train de la mine, on a attendu aussi pas loin d'1 heure. La tour de chute, Donjon Extrême, on n'a pas pu le faire, elle a été fermée quelques temps. Ça,
Ça tape. Ça va bouiller. À Nigloland, c'est très rare les attractions qui tombent en panne. Ah oui. Contrairement à certains parcs de souris. Un peu déçu de pas pouvoir faire le deuxième tour d'écran plus, on reviendra. Obligé, hein. On voit que les problèmes ça vient pas du parc, ça vient de l'influence. Ils ont pas tellement de contrôle là-dessus. Et bien voilà, sur ce, merci d'avoir regardé. Aussi, cling, faites sonner la cloche. A bientôt sur Topiqueur. Ça tourne beaucoup là. Là vraiment ça donne la tête qui tourne. Si c'est pas le mal de l'air, c'est la tête qui tourne. Oh là 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 là, ça ne s'arrête plus. Faites 12 rotations par minute. Oh, et c'est Je vais 40. vomir moi.